Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors bonjour. Donc, comme vous savez, du 3 au 14 septembre dernier, je suis allé en pèlerinage en Italie sur les pas du bienheureux Carlo Acutis, qui est ici avec moi. Alors, je ne peux pas commencer l'année sans vous partager quelques mots suite à ce pèlerinage. Donc, je vais partager avec vous 3 brèves capsules vidéo. Donc, dans une première capsule, celle d'aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots sur la sainteté de Carlo. Dans une deuxième capsule, je vous partagerai quelques témoignages que nous avons entendus sur notre chemin. Et dans une troisième capsule vidéo, je dirai quelques mots sur un aspect important, mais qu'on oublie souvent, qui est la dimension communautaire de la sainteté. Alors d'abord, quelques mots sur la sainteté de Carlo. Donc la vie de Carlo est bien connue, là, vous pourrez facilement la retrouver sur Internet. Carlo Acutis, né en 1991, décédé en 2006, donc à l'âge de 15 ans, d'une leucémie foudroyante, béatifié en 2020 et son tombeau est à Assise, dans une des chapelles d'Assise, qu'on appelle la chapelle, le sanctuaire du dépouillement à Assise. Voilà. Alors, après avoir vécu ce pèlerinage sur les pas du bienheureux Carlo, je me permets de partager avec vous que pour moi, Carlo Acutis est un grand saint, un grand saint. J'espère qu'il sera bientôt canonisé. Déjà, il est béatifié, il devrait être bientôt canonisé. C'est un grand saint parce que il révolutionne la sainteté en la rendant accessible pour nous dans le monde d'aujourd'hui. C'est un saint de notre temps, c'est un jeune de notre temps, et sa sainteté, c'est une sainteté de la vie complètement ordinaire, qui se résume finalement en 2 points. Premier point, c'est l'intimité avec Jésus, et deuxième point, une charité active envers le prochain. Donc, c'est quelque chose de tout à fait simple, presque banal. Et quand les gens nous disent, Carlo Acutis, mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial, lui, pour être béatifié? C'est difficile de répondre à cette question-là. Il n'a rien fait de spécial. Il a vécu la sainteté quotidienne. Une sainteté exigeante parce qu'elle demande que tout notre cœur soit donné à Dieu et au prochain, mais en même temps une charité toute simple. Donc d'abord, l'intimité avec Jésus, grande relation d'intimité avec Jésus, et se nourrit ou grandit à travers des moyens tout à fait classiques qui sont l'Eucharistie, la prière du chapelet, la confession, la lecture de la parole de Dieu, auquel il joignait aussi l'étude du catéchisme de l'Église catholique. Donc d'abord l'Eucharistie. Donc Carlo, il est connu comme ça, il est connu comme un grand amoureux de l'Eucharistie, il a été connu par son exposition sur les miracles eucharistiques, je vais y revenir tout à l'heure. Une des paroles les plus célèbres qu'on attribue à Carlo, c'est « L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel ». Donc dès l'âge de 7 ans, Carlo a demandé à faire sa première communion. Et après avoir fait sa première communion, il a dit à ses parents, moi, maintenant, je veux aller à l'Eucharistie tous les jours. Je veux aller à l'Eucharistie tous les jours. Et de fait, il l'a mis en pratique. Même peu importe où il était, que ce soit dans sa ville où il vivait, que ce soit en voyage, quand on allait en voyage, ses parents l'amenaient un petit peu partout en Italie ou à l'extérieur. Il disait toujours, très bien, oui, mais n'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait une église proche parce que je veux aller à l'Eucharistie tous les jours. Alors vraiment touché par la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et il disait avec une certaine tristesse, comment ça se fait que les gens vont faire la file pour aller voir un match de football ou aller voir un spectacle au théâtre et on ne fait pas la file ici pour entrer à l'église, venir rencontrer Jésus. Ou encore, on lui offre un jour d'aller en Terre Sainte, en pèlerinage en Terre Sainte, et il dit pourquoi? Pourquoi j'irais en Terre Sainte voir des lieux où Jésus a vécu il y a 2000 ans, alors que ici, dans mon église paroissiale, Jésus est présent maintenant, aujourd'hui, il est là, maintenant, vivant. C'est pas un souvenir. Oui? Et par cette fréquentation quotidienne
de Jésus dans l'Eucharistie, donc il a développé comme ça une grande intimité avec Jésus. Même chose avec la prière du chapelet. Carlo disait, après l'Eucharistie, le meilleur moyen pour aller au ciel, c'est la prière du chapelet. Le meilleur moyen pour aller au ciel, c'est la prière du chapelet. Et il tenait à prier son chapelet tous les jours. J'en redirai quelques mots dans la prochaine capsule avec le témoignage de sa maman, Antonia. Donc, prière du chapelet, confession. Hein? On dit que Carlo se confessait régulièrement. Sa maman nous dit qu'il se confessait à chaque semaine. Et il dit, à travers la confession nous permet de nous élever vers le ciel. La confession, c'est comme une montgolfière. Il faut enlever du poids. On laisse du poids et ça nous permet comme ça de nous élever vers le ciel. Donc, grande intimité avec Jésus et qui s'exprime, qui se manifeste concrètement par une grande attention envers le prochain. Et je commence en vous partageant le témoignage de Rajesh, qui m'a beaucoup touché. J'en redirai quelques mots dans la prochaine capsule. On a eu l'occasion de rencontrer Rajesh. Donc, Rajesh, c'est un homme qui était l'homme de service de la famille Akoutis, qui accompagnait Carlo, enfant, un peu partout, et entre autres à la messe, à l'école, à la messe ou dans les autres activités. Et Rajesh qui a été très touché par Carlo, parce qu'il nous dit ceci, il dit, moi, dans mon pays, en Inde, comme ici en Italie, j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu, des prêtres, des gourous ou d'autres hommes de Dieu, qui nous parlaient très bien de Dieu. Mais lorsqu'ils sortaient de l'église, ils ne se préoccupaient pas des gens qui étaient là sur leur parvis et qui avaient besoin. Carlo, c'était le contraire. Il allait à l'église tous les jours et lorsqu'il sortait de l'église, sa première préoccupation, c'était d'aller voir qui il pourrait aider à l'extérieur de l'église. Comment il pourrait venir en aide aux itinérants, aux pauvres, aux gens dans le besoin. Et, nous dit Rajesh, toutes les économies que Carlo faisait étaient investies pour venir en aide aux prochains, aux itinérants. Donc, apporter des repas, de la nourriture, des couvertures, etc., etc. Comment venir en aide? Et ça nous interpelle beaucoup parce que très souvent, c'est un test pour notre charité. Combien d'autres fois, nous, lorsqu'on rencontre un itinérant, notre premier réflexe, c'est de détourner la tête. Combien de fois? On veut pas trop, on s'éloigne, on veut pas, ou on va donner une pièce de monnaie un peu rapidement, comme pour se donner bonne conscience. Alors, ce mouvement du cœur qui habitait Carlo, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un signe de la charité concrète qu'a développé en lui cette intimité avec Jésus. Et toute sa vie était consacrée à cela. Je parlerai aussi du témoignage de Valentina, qui a été son enseignante à l'école. C'était la même chose, ce souci d'aller à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Donc, grande intimité avec Jésus, par une prière quotidienne, Eucharistie, chapelet, confession, etc. Et concrètement, donc cette charité surnaturelle qui s'est développée en lui s'exprimait par l'attention aux personnes autour de lui. Et un petit complément, donc Carlo, il est connu comme étant un maniaque de l'informatique, donc il avait un don naturel, un don naturel pour l'informatique, un intérêt qui n'a rien à voir en soi avec la sainteté, mais qu'il a parce que c'est là qu'on voit comment la sainteté, elle s'approprie tout pour mettre au service de la gloire de Dieu. Donc ce talent naturel qu'il avait pour l'informatique, il a entre autres investi en 3 années de sa vie, les 3 dernières années de sa vie, qu'il a investi à faire une immense recherche sur Internet pour développer cette exposition sur les miracles eucharistiques. Donc, son désir, c'était de monter cette exposition pour faire connaître Jésus eucharistique. Mais le Seigneur, lui, avait d'autres vues. Par cette exposition, c'est en même temps le moyen par lequel Carlo, après sa mort, a pu être connu. C'est comme ça qu'il est venu jusqu'à nous. Comment on a connu Carlo ici au Québec? C'est parce que on a assisté à l'exposition sur les miracles eucharistiques. Et à travers cette exposition, on a connu Carlo. Et à travers cela, c'est comme ça que je suis allé en Italie marcher sur les pas du bienheureux Carlo Acutis. Donc, en sainteté, intimité avec Jésus, par des moyens concrets, quotidiens, charité active envers le prochain, tout mon cœur. Jamais mon cœur ne se détourne, mais dans mon cœur, comment venir en aide
aux personnes autour de moi et les talents naturels dont il dispose, il les met comme ça au service de la gloire de Dieu. Et je termine en disant comment c'est un témoignage qui est plein d'espérance. Parce que, dans le fond, Carlos, un jeune décédé à 15 ans, il n'y a pas eu de révélation, d'extase, il n'y a pas de lévitation, il n'y a pas rien de phénomène extraordinaire dans sa vie. Et il est en train d'évangéliser le monde entier. Et ça, c'est important parce que souvent on se dit, on peut rien faire, on peut pas, devant la situation du monde, devant les problèmes dans notre église, on peut rien faire. C'est toujours faux. C'est faux qu'on ne peut rien faire. Si Carlo, un jeune homme décédé à 15 ans, est en train actuellement d'évangéliser le monde entier au-delà de sa mort, chacun d'entre nous, en étant fidèle à la grâce que nous avons reçue, nous pouvons aussi faire énormément pour que l'Évangile soit connu dans le monde. Alors, laissons-nous interpeller par le beau témoignage de Carlo, laissons-nous inviter à cheminer vers la sainteté et vivons dans l'espérance tout ce que nous avons à vivre. Alors que le Seigneur nous accompagne de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.